8h16 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Hakim El Karoui, auteur du rapport de l'Institut Montaigne, un islam français est possible. Hakim El Karoui, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous avez été conseiller en stratégie, collaborateur de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, mais là vous ne venez pas à ce titre. Vous êtes l'auteur de ce rapport de l'Institut Montaigne qui fait beaucoup de bruit, en tous les cas qui est très commenté, sur l'islam. Très difficile sur les musulmans de France. D'abord, combien sont-ils? Quels chiffres donnez-vous? Beaucoup moins que ce qu'on dit. Nous, on trouve 5,5% de la population qui se déclare musulman croyant. Et si on ajoute ceux qui ont des parents musulmans, mais qui disent qu'ils ne sont pas croyants ou pas musulmans, on trouve 6,5% de la population des plus de 15 ans en métropole. Ça fait Donc combien? Ça fait environ 4 millions de personnes. 4 millions. Avec les enfants, ça fait quoi? Ça fait 5. Avec les enfants, 4 millions. Avec les enfants, 4 millions. 4 millions de musulmans en France. Moins que les 6 millions dont certains parlent. Moins. Bon, 4 millions de musulmans. Des musulmans pratiquants et d'autres qui ne le sont pas. Alors, quel est le pourcentage de musulmans pratiquants? Alors, ceux qui sont croyants, c'est 85% du total. 85% de ces 4 millions sont croyants. Voilà. 15% ne sont pas croyants. Voilà. Et ceux qui sont pratiquants parmi les croyants, c'est à peu près 70%. 70% sont pratiquants. Voilà. Parmi les C'est-à-dire croyants. qu'ils vont faire Ramadan, ils mangent pas de porc, ils boivent pas d'alcool, ils font la prière plus ou moins régulièrement, mais voilà. Bon. Ensuite, j'ai vu que 28% de ces pratiquants adhérer à un islam qu'on va qualifier d'affirmation. C'est-à-dire qui sont critiques de la laïcité, qui sont d'abord soucieux de la loi religieuse, qui passe pour eux avant la loi de la République. Alors, si on fait le tableau, oui. Commençons par le début. Oui. Le début, c'est qu'on a la majorité d'entre eux qui sont dans des pratiques qui sont soit sécularisées, soit qui ne posent aucun problème dans la relation avec le système républicain. Oui. On a 20%. Donc la religion, c'est à la maison, et la République, c'est dans la sphère publique. C'est dans la sphère publique, etc. Bon. Il y a 20% qui sont très conservateurs. Oui. Et on le voit notamment dans les relations entre les hommes et les femmes. Et puis, les 25-30%, il faut être prudent avec les chiffres, hein, c'est une enquête pionnière, etc. Oui, cela... Alors moi, je dirais pas que c'est de l'affirmation. C'est plus que de l'affirmation. C'est plutôt de la rupture. De la rupture, oui. C'est plutôt de la rupture parce que ce sont des gens qui utilisent la religion, qui souvent ils ne connaissent pas. On a testé, est-ce que par exemple le halal était un des 5 piliers de l'islam? 40% des musulmans de France nous disent oui, c'est complètement faux. Et parmi ceux qui sont les plus rigoristes, on n'est pas à 40%, on est à 55%. Donc ils ne connaissent pas bien leur religion. Ils connaissent très mal leur religion. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'ils vont chercher des pratiques qui sont extrêmement rigoristes, extrêmement fondamentalistes, mais qui ne sont pas des sujets religieux. C'est plutôt des messages politiques, d'une certaine manière. D'un côté, ils disent « Nous n'avons qu'une identité, c'est l'islam », en partie parce que la France les rejette. Regardez le niveau de discrimination colossal dont sont victimes les musulmans. Ils ne sont pas de leur pays d'origine, c'est pas leur identité. Ils ne sont pas dans une identité de la classe ouvrière. Vous voyez, le Parti communiste a disparu, tout ça. Donc, qu'est-ce qui leur reste? L'islam. Et l'islam qui leur reste, c'est pas l'islam de leurs parents. D'ailleurs, quand on regarde comment se transmet la religion, qu'est-ce qu'on voit? C'est pas beaucoup les familles, très peu la mosquée, énormément Internet, et puis les amis. Est-il vrai que les musulmans les plus rigoristes sont souvent plus jeunes? Oui, il y a une relation de cause à effet, presque, entre l'âge, le niveau social et le lieu d'habitation. C'est-à-dire quand vous habitez... Âge, niveau social, lieu d'habitation. Quand vous habitez dans des quartiers où il y a beaucoup d'immigrés, que vous êtes jeune et que vous n'êtes pas très bien formé, vous avez plus de chances de faire partie de cette dernière catégorie. Oui, d'accord. Donc, oui, évidemment, c'est l'environnement, en quelque sorte. Hein, l'environnement. Bon, j'ai vu 68% des musulmans ne connaissent pas le Conseil français du culte musulman. Alors ça m'a frappé. Non seulement ils connaissent pas, mais ceux qui connaissent, il y en a qu'un quart des 30% qui connaissent, c'est-à-dire à la fin 9%, qui disent qu'il est représentatif. Oui, donc ça sert à rien de donner la parole au CFCM, quoi, si j'ai bien compris. Ça ne sert à rien. C'est utile. Ils ne représentent pas grand-chose. C'est utile d'organiser la parole. Et nous, on fait beaucoup de propositions d'organisation, de financement. Comment faire? Comment organiser? Alors justement, je vous dis, il y a vraiment une très grande bataille. Cette bataille, elle est culturelle. On est face à beaucoup d'ignorance. Des deux côtés.
les non-musulmans et les musulmans. Tout le monde parle de l'islam, personne ne les connaît. Personne ne connaît les musulmans. C'est pour ça qu'on a fait cette enquête. Mais aussi, personne ne connaît, notamment chez les musulmans, leur religion. Donc, il faut mettre de la connaissance. Pour mettre de la connaissance, il faut des organisations, des institutions. Le ministère de l'Intérieur relance la Fondation de l'Islam de France. C'est une bonne idée. Il faut mettre de l'argent pour fabriquer des contenus. Mais pas des contenus pour des intellectuels, des contenus pour tout le monde, pour que tout le monde puisse savoir ce que c'est l'histoire, l'anthropologie et la culture. Il y a une association culturelle aussi, nationale, qui doit se créer. Cette association, il faut qu'elle ait de l'argent, des financements, notamment via de la redevance halal, et c'est elle qui doit faire le travail théologique. On a besoin de réflexions religieuses qui ne viennent pas d'Arabie Saoudite ou du Qatar, qui viennent de France. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a la liberté de penser. La France est une terre exceptionnelle pour penser l'islam de demain. Donc il faut utiliser cette opportunité, elle est exceptionnelle, et il faut aussi la financer parce qu'ensuite il faut diffuser toute la connaissance qu'on va produire, il faut la diffuser. Merci Hakim El Karaoui. Où est-ce qu'on trouve les résultats? Bon, l'IFOP et l'Institut Montaigne. Sur le site de l'Institut Montaigne. Ça c'est important, voilà. Pour aller consulter cette étude qui est très très intéressante. 8h22, merci beaucoup.